Bonjour aux balances, je suis Katiana de Campos, médium et spiritualiste. Et aujourd'hui, je vais faire donc la voyance pour le mois de janvier-février, d'accord. Mais je vais essayer de me concentrer sur janvier. Pour les donc balances, les ascendants balance, Vénus en balance ou Lune en balance. Pas en banane, non, en balance. D'accord, donc si vous avez ça, je vous invite à regarder cette vidéo, ou si vous avez un ascendant différent de votre signe, je vous invite à aller voir la vidéo, on ne sait jamais. Il y a peut-être des messages pour vous. C'est bien, j'espère que c'est vous, j'espère que je ne me trompe pas. Oh, je sens un moment intense et après une genre de libération, ça fait du bien. Donc peut-être que vous fermez un cycle. On va voir. Quelle est votre énergie aujourd'hui? Donc j'ai la carte de l'indécision. Vous êtes en train d'essayer de prendre une décision. Vous n'êtes pas trop sûr peut-être. Vous avez besoin d'action en fait. J'ai l'impression que vous savez pas trop où vous en êtes. Vous savez pas quoi choisir. Donc et au jour d'aujourd'hui, peut-être vous vous sentez bloqué ou vous sentez qu'il y a un blocage et qu'il est temps de passer à l'action. Vous avez envie que les choses reprennent leur cours parce que vous vous sentez bloqué en fait. Donc je ne sais pas c'est quoi cette décision, ça peut être tout et n'importe quoi, l'amour, le travail, un ami, des amis, un nouveau style de vie, une nouvelle carrière, une nouvelle religion, c'est possible aussi, tout et n'importe quoi. Moi évidemment je vais faire au plus simple et vous adapterez ça à votre histoire, si ça vous parle. Donc le conseil qu'on vous donne, c'est de faire attention à vous, d'être créatif, de laisser aussi les autres vous aider. Si quelqu'un veut vous aider, laissez-les vous aider. C'est de vous mettre à vous concentrer sur des nouveaux projets. J'ai l'impression qu'il y a peut-être une opportunité au niveau du travail qui va arriver d'ailleurs. Concernant l'argent, ça peut être sympa, mais c'est aussi peut-être parler de vos sentiments, d'accord? Parler de vos sentiments. Alors, on va aller voir, je vais prendre une carte aussi là, et puis on va voir ce qui se passe. Ok. Bon, je la prends parce qu'elle est persistante, j'en prends quand même une autre. Ok. Ouais. Ok, donc les balances, on me dit que vous avez le pouvoir de manifester beaucoup de choses en janvier. Donc si vous pensez négatif, vous allez attirer du négatif. Si vous pensez positif, vous allez attirer du positif. Là, jusque-là, on est d'accord. Mais j'ai l'impression que ce qu'on vous conseille, c'est peut-être de manifester peut-être le courage, la force d'aller de l'avant et d'attirer des meilleures choses pour vous. De laisser le passé dans le passé, ce passé sombre qui vous bloque. Et j'ai l'impression que c'est ça que vous devriez manifester au jour d'aujourd'hui. D'accord? C'est ça qui est à guérir. C'est que vous utilisiez certains, vous avez ce don de manifester ce que vous avez envie. Je pense que vous en rendez compte, mais vérifiez. Quand vous pensez à quelque chose vraiment, que vous êtes bien aligné, est-ce que ça vient à vous? Vous voyez ce que je veux dire? Et voyez, mais j'ai l'impression que
Voilà, c'est le conseil. On vous demande aussi de dire les choses à quelqu'un. Il y a peut-être... vous avez peut-être rencontré quelqu'un, ou vous allez rencontrer quelqu'un qui pourrait être de votre famille d'âme. Donc une vraie soulmate, quelqu'un que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'attirance. Je peux pas vous montrer la photo, sinon elle va me... Voilà. Je peux pas vous montrer cette partie-là, désolée. Sinon, on va me dire que c'est une femme nue. Donc, YouTube pourrait effacer ma vidéo, quoi. Donc, on vous demande de parler à cette personne. On va aller plus en détail pour tout ça. Allez. Les balances, déjà. Le travail. Passons au travail d'abord. Parlons au travail. Oh putain. Pardon. Oh, ok. Oh. Ok. Ça, c'est bien. Donc, les balances, au niveau du travail, j'ai l'impression que... Enfin, que ça peut être le travail ou un business, l'école ou même l'argent. J'ai l'impression que vous vous sentez frustré, certains un peu tristes que quelque chose ne marche pas. Ça peut être un business. À chaque fois, vous avez des fausses victoires au niveau du travail et tout ça. Vous croyez que les choses vont s'arranger ou que quelque chose va marcher et ça ne marche pas. Mais j'ai l'impression que vous allez voir... en janvier, peut-être que vous aurez un genre de déclic et vous aurez envie de recommencer, de retenter quelque chose. C'est possible. Et j'ai l'impression que cette fois-ci, parce que vous fermez un chapitre quelque part dans votre vie, ça pourrait être une relation amoureuse du coup. Il y a quelque chose que vous fermez et ça laisse l'espace à l'argent pour entrer. Il y a quelque chose qui vous bloque. Et j'ai l'impression que dès que vous laissez quelqu'un ou une situation derrière vous pour de bon, eh ben voilà, il y a des offres qui arrivent, il y a des opportunités qui arrivent, pardon. Il y a un nouveau commencement, on retrouve une stabilité au niveau de l'argent, ça tombe quoi. Spirituellement, ça arrive tout le temps. Des fois, il faut laisser quelque chose qui ne nous sert plus. Je vais faire sortir mon chat 2 secondes. Ouais, donc je disais, parfois il faut laisser des choses où on n'apprend plus rien en fait. On est ici pour évoluer, on est dans cette vie pour évoluer, pour créer, pour vivre une expérience. Et j'ai l'impression qu'il y a peut-être une catégorie de votre vie où l'expérience, elle est terminée. Et il faut juste accepter. Vous avez évolué, vous avez appris des leçons, que ça se soit bien passé ou pas. Vous avez appris des leçons. Et il est temps de les laisser derrière soi avec il faut couper les cordons en fait. Il faudrait faire une hypnose ou une méditation pour couper les cordons. Ça vous aidera à vraiment passer à autre chose. Vous pourrez regarder sur YouTube, il y en a des méditations normalement pour couper le cordon. D'accord ? C'est très important, très bien ça à faire. En tout cas, ça débloque tout. Vous faites ça et ça débloque tout. Maintenant, en amour, ok. Ah. Oh, Libra, Balance. Les balances. Ah ouais, vous êtes comme ça. Oh, vous êtes la meilleure voyance que j'ai eue de cette semaine. Franchement, ça me fait plaisir. Ah, attendez, je continue un petit peu et je vous dis tout. C'est trop bien.
Je sais même pas si vous m'entendez bien depuis tout à l'heure, j'avais pas mis mon micro, mais bon, j'espère que vous avez entendu la vidéo. Vous m'entendez mieux maintenant, je suppose. Désolée. En tout cas, c'est beau là. J'ai l'impression que certains d'entre vous, vous êtes célibataires au jour d'aujourd'hui. Ok. Et vous cherchez juste à être heureux. Vous cherchez à être heureux, vous voulez quelque chose de positif en amour, quelque chose, voilà, où il n'y a pas de codépendance. Vous voulez que, voilà, que ça soit en harmonie avec qui vous êtes. Vous voulez être heureux. Et j'ai l'impression que vous avez rencontré quelqu'un. Certains d'entre vous, vous avez rencontré quelqu'un. Alors, si certains vous avez... Alors, quand on regarde une voyance, des fois, il faut écouter ce qu'on vous dit, mais des fois, il faut se mettre peut-être dans une autre position. Vous pourriez être les autres personnes dont je parle. D'accord? Et si vraiment ça ne vous parle pas, c'est que cette voyance n'est pas pour vous et qu'il y aura d'autres messages une prochaine fois. D'accord? Mais là, j'ai l'impression que vous avez rencontré quelqu'un. Et c'est quelqu'un qui est vraiment très bien. Très, très bien même. Ça pourrait être... là, j'ai Poisson, Scorpion, Cancer. J'ai un Lion. J'ai aussi de la Terre, c'est-à-dire Capricorne, Vierge ou Taureau. Ouais, la personne pourrait être de ces signes. Signe de terre, peut-être. Je sais pas, à voir. En tout cas, on dirait qu'il y a eu une communication, on s'est envoyé des messages et que maintenant on est prêt peut-être à faire du long terme, du solide. Ok. J'aimerais savoir pourquoi l'argent ça se débloque. Est-ce qu'il y a quelque chose? Ouais. Il y a quelque chose qui s'est terminé dans le passé, d'accord? Ça, c'est un cycle qui se termine. On passe à un nouveau chapitre. Vous avez pu avoir du mal ou peut-être même avoir 2 personnes dans votre vie. Pour certains. Vous avez 2 personnes. Quelqu'un long terme, qui n'est même pas apparu ici. Donc pour moi, vous êtes passé déjà à autre chose. Pour certains en tout cas. Et vous êtes en train de vivre une belle aventure avec quelqu'un. Et cette personne est vraiment quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Donc ne soyez pas parano, n'essayez pas de penser à l'avance, plan A, plan B, plan C, si elle fait ça, s'il fait ça, tu vois. Mais juste vivez le truc. Là, c'est beau, d'accord? N'hésitez pas à parler de vos sentiments à cette personne. Beaucoup d'attraction. Cette personne, c'est peut-être quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme, donc vous êtes vraiment sur la même page. C'est vraiment une soulmate, mais d'un niveau supérieur, d'accord? C'est pas un truc karmique tout pourri où tout le monde va pleurer et va pas être bien. Donc une dernière, parce que j'ai pas grand chose à dire en fait. Vous êtes passé à autre chose. Vous êtes la meilleure voyance que j'ai eue. L'indécision, ou alors vous étiez indécis et vous êtes passé à l'action, finalement. Je sais pas pourquoi il y a eu ou alors il y a encore peut-être quelque chose, une petite énergie qui est là, et qui vous fait peut-être vous connecter au passé, vous rappeler des choses. Peut-être quand vous êtes avec votre personne, malheureusement ça peut arriver, quand on n'est pas guéri complètement, ça peut arriver qu'on pense à quelqu'un. On se dit, ah, c'est ce que je faisais avec un tel, ça me rappelle un tel. Bon. Comme j'ai dit, on coupe les cordes parce que cette soulmate-là, ce soulmate-là que vous avez, ou cette soulmate, elle est très bien. Il est très bien, elle est très bien. Et il faut apprendre à communiquer avec cette personne. Ouais. Bon. Ok, je vais les prendre. C'était bizarre, c'est sorti d'en bas. Ça arrive de temps en temps, je suis pas sûre de comprendre en fait. Donc, on vous dit, déjà,
passion, calor, ok. On vous dit que déjà la passion est là. On vous dit que peut-être que vous aussi, vous êtes très très attiré par quelqu'un, mais que quelqu'un est extrêmement attiré par vous. D'accord? Vous êtes en fait magnétique. Vous avez un genre d'aura, de séduction qui est autour de vous en ce moment. Donc, kiffez. Voilà, tout le monde il se sépare, tout le monde il est dans la merde. Mais voilà, les balances ils ont décidé qu'aujourd'hui, eux ils allaient faire ce qu'ils ont envie de faire et être heureux. Et bien c'est ça la vie. Vous avez raison, c'est ça la vie. Moi, spiritual gangsta, non ça. Ok. Donc ensuite, j'ai 7 cartes. Et on vous dit, rapprochez-vous l'un de l'autre, ok? Et on vous demande de vous rapprocher l'un de l'autre, mais aussi de toujours vous donner un petit espace, d'avoir toujours un petit espace entre vous. Et ça, je pense que ça veut dire que c'est bien d'avoir toute cette passion et tout ça, mais à un moment donné, il faut quand même se donner de l'espace pour qu'on reste un individu à part entière. On ne va pas se fusionner et ensuite, si quelque chose ne va pas, on ne sait plus qui on est, on ne sait plus où on va, on est perdu dans l'espace, d'accord? Il faut vraiment qu'il y ait un espace, qu'il y ait cette compréhension, sans jalousie, sans rien, que chacun soit aussi un individu et quand on se rapproche, c'est encore plus fort et à chaque fois, il y a toujours ce côté fort. C'est pas tout le temps. On vous dit que l'amour ne demande jamais en fait. C'est pas une propriété. C'est simplement de donner et de recevoir. C'est ça l'amour. C'est pour ça que je sais pas. C'est pour ça que je sais pas si ça vous est arrivé. Moi, ça m'est arrivé de me dire si cette personne elle m'aime pas, moi je l'aime beaucoup. Et ça me fait plaisir si cette personne elle est heureuse ailleurs. Sérieusement. Bon, il faut que la personne soit bien, qu'elle m'ait pas fait de coups qu'elle soit pas marteau ou qu'il n'y ait pas eu de coups durs ou que ce soit une personne bien qui a décidé juste de partir ou même un ami qui me dit je sais pas, j'ai besoin de prendre de l'espace parce que je sais pas, je me sens pas bien ou j'en sais rien, mais ça me dérange pas. Je me dis j'aime cette personne, je la comprends. Voilà. Et j'ai l'impression qu'il y a un amour inconditionnel qui va se passer si vous arrivez à trouver cette stabilité de donner et recevoir. Ça va être magnifique. Magnifique. Cette personne, vous voyez, cette personne-là, je la vois comme si elle pleurait. Et j'ai l'impression qu'elle est passée par des coups durs dans le passé et que le fait de finalement trouver quelqu'un avec qui ce cœur, il y a des choses dans son cœur qui la submergent en fait, elle sent des choses. Et elle va peut-être pleurer de joie. Et peut-être qu'elle va pleurer de joie quand vous allez avoir des relations sexuelles. Vous m'avez entendu? Peut-être qu'elle va pleurer de joie pendant qu'elle aura des relations sexuelles. Ou elle ou il, ça dépend, je sais pas, vos préférences à tous. Mais voilà, c'est possible que c'est beau. Un vrai film. Bon, donc il y avait quelqu'un dans le passé. Est-ce que... Donc, un challenge. On va voir s'il y a des challenges dans le futur. À part qu'il faut couper le cordon, à 100% pour complètement vivre cette aventure et cette belle aventure, quoi. En amour et puis débloquer l'argent. Surtout. Un business qui marche, quelque chose, une création, je sais pas. Un challenge, est-ce qu'il y a un challenge